Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Soyez bénis où que vous vous trouvez. Le Seigneur nous a accordé encore la grâce d'être ensemble avec vous pour pouvoir partager sa parole. Alléluia. Bien-aimés, nous avons commencé depuis un certain temps cet enseignement que nous avons intitulé « Faire la volonté de Dieu ». Cet enseignement qui est important pour tous les enfants de Dieu qui attendent le retour du Seigneur Jésus-Christ. Car la Bible stipule que ce ne sont pas ceux qui crient chaque jour « Seigneur, Seigneur » qui entreront au ciel, mais ce sont ceux qui font la volonté du Père, la volonté de Dieu. Ainsi donc, il est important que nous comprenions que faire la volonté de Dieu est une chose importante pour nos vies si nous attendons le ciel, si nous attendons le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Or, connaître, faire la volonté de Dieu passe d'abord par la connaître, cette volonté de Dieu-là. Et nous avons démontré dans la Bible ce que la Bible, c'est la volonté de Dieu. Christ lui-même s'est exprimé à propos de la volonté du Père. D'ailleurs, il a dit qu'il est venu sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu. Et cette volonté, c'est qu'il ne perde pas un seul de ceux qui lui ont été donnés. Et cette volonté, c'est que tous voient le Christ, qu'ils croient en lui et qu'il les sauve. Voilà, la volonté de Dieu est que tous soient sauvés, que tous parviennent à la connaissance de la vérité, que tous ceux qui ont cru vivent une vie de sanctification. Et ainsi, nous avons montré comment faire cette volonté de Dieu. Il est important car faire la volonté de Dieu, c'est ce qui nous qualifie pour les ciels. Et nous avons commencé à démontrer que faire la volonté de Dieu, c'est d'abord prendre part à l'œuvre de l'évangélisation, car il a plu à Dieu de sauver les hommes au moyen de l'évangélisation. Ainsi donc, nous avons présenté la chaîne du salut, c'est-à-dire les mécanismes qui doivent s'opérer pour que l'âme soit sauvée. Et cela commence par envoyer les prédicateurs. Et les prédicateurs prêchent, l'homme qui écoute reçoit la foi, et puis il invoque Jésus-Christ afin s'accomplir la parole qui dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ainsi donc, nous avons dit que pour faire l'œuvre de Dieu, c'est soutenir d'abord cette œuvre d'envoyer les serviteurs de Dieu. Donc, votre participation, la participation de tous dans l'organisation de la mission, dans l'envoi des missionnaires est importante et nécessaire. Et ainsi, nous avons parlé maintenant de faire la volonté proprement dite qui consiste à sauver les hommes au moyen de l'évangélisation. Ainsi donc, nous avons enseigné la façon dont nous devons prêcher l'évangile dans la vision du retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc la façon dont nous devons enseigner pour que les auditeurs qui croiront se préparent également au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons dit
hier, qui enseigner dans la perspective, donc prêcher l'évangile dans la perspective du retour du Seigneur Jésus-Christ, consiste à utiliser les éléments importants d'appui qui sont nécessaires pour la vie de la personne qui attend le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et là, nous avons montré clairement, nous nous sommes exprimés pour dire qu'il nous faut prêcher la repentance. La repentance qui est l'élément principal pour l'annonce de l'évangile. Et il faut annoncer le retour du Seigneur Jésus-Christ, comme Christ lui-même a prêché et comme Jean-Baptiste a prêché, disant « Repentez-vous et repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Aujourd'hui, nous disons « Repentez-vous, car le retour du Seigneur Jésus-Christ est proche, car Jésus revient bientôt. » C'est vraiment important. Et là, nous avons encore parlé, nous avons montré comment exposer sur la repentance. Car la repentance doit être très bien prêchée afin que l'homme pécheur comprenne qu'il est pécheur et qu'il se repente et qu'il produise des fruits de la repentance. Nous avons aussi souligné qu'il ne faut pas oublier d'enseigner sur les jugements de Dieu. Et nous avons pris comme pour modèle de la prédication ce grand homme de Dieu, celui que Dieu lui-même a témoigné qu'il est grand parmi tous ceux qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste, qui a prêché l'évangile dans toute sa puissance, dans toute sa vérité, l'évangile qui a sauvé beaucoup d'âmes. Vous savez, comme je le disais hier dans cet enseignement, que Jean-Baptiste, c'est la personne au sujet duquel Christ a dit, c'est la personne au sujet duquel il avait été prophétisé qu'il viendra, il travaillera avec la puissance d'Élie. Et Christ l'a témoigné par lui-même que c'est lui, l'Élie, qui devrait venir. Mais bien aimé, si nous considérons un peu la grandeur, la puissance que Élie a manifesté dans son ministère, le prophète Élie de l'Ancien Testament, nous verrons que c'était un homme formidable, en puissance. Il a accompli des miracles, des résurrections. Il a arrêté la pluie, il a fait tomber les feux du ciel. Il a accompli des choses merveilleuses et lui-même est monté au ciel à la fin de son ministère. Et le Seigneur avait promis qu'il reviendra. Mais il est venu dans Jean-Baptiste avec la puissance d'Élie. Curieusement, la Bible déclare que Jean-Baptiste n'a accompli aucun miracle. C'est pourquoi je vous dis, bien aimé, la puissance de Dieu ne consiste pas dans la démonstration des miracles qui résident, qui se voient dans la guérison, la résurrection des morts, je ne sais pas moi quoi, mais la puissance de Dieu réside dans la parole. Parce que la Bible dit que je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour les salut des croyants. C'est la parole, la prédication, c'est l'évangile qui est la puissance de Dieu. Ainsi, Jean-Baptiste a démontré cette puissance en prêchant l'évangile convenablement, selon que nous avons enseigné hier. Il a parlé ouvertement du péché, il a condamné le péché, il a parlé du jugement, il a prêché la repentance, il a exigé que les gens produisent des fruits de la repentance et il n'hésitait pas à appeler chat par son nom. Lorsqu'il était en face des voleurs, il les disait « vous êtes voleurs ». Lorsqu'il était en face des impudiques, il les disait. Et il a fini sa vie avec gloire dans la mort glorieuse pour honorer son Seigneur. Donc Jean-Baptiste, nous avons parlé de lui. Et nous avons vu que c'est lui qui est le modèle qui
de l'enseignement, de la prédication dans la perspective du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous continuons la deuxième partie de notre enseignement, de notre leçon sur l'évangélisation. Bien-aimés, j'aimerais que nous comprenions, lorsque nous sortons pour évangéliser dans la perspective du retour du Seigneur Jésus-Christ, il y a deux volets ou bien il y a deux dimensions de l'évangélisation. La première, ce que je peux dire, ce que nous avons enseigné hier, c'est l'évangélisation générale où l'ordre nous a été donné dans le livre de Matthieu au chapitre 28 à partir du verset 19 et 20 où le Seigneur dit « Allez partout dans toutes les nations, faites de toutes les nations mes disciples ». C'est ce que nous avons enseigné hier. Parce que lorsque nous prêchons Jésus-Christ, lorsque nous annonçons la parole de Dieu, nous nous retrouvons devant les gens qui n'ont jamais connu le Seigneur, qui sont totalement parfois étrangers à la parole de Dieu. Mais le deuxième volet que nous voulons exploiter aujourd'hui, c'est la mission, mais non pas vers l'étranger, mais vers les croyants. Ainsi, nous retrouvons cette dimension de l'évangélisation dans Matthieu chapitre 10, au verset 5 et 6. Matthieu chapitre 10, verset 5 et 6. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit Matthieu chapitre 10. Tels sont les 12 que Jésus envoya après avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Plutôt, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Alléluia. Mais j'aimerais d'abord donner une explication sur le verset que je viens de lire là. Il est important car ce verset est utilisé par les opposants, par les ennemis de Christ pour essayer de déstabiliser les enfants de Dieu en leur disant ceci. Voyez-vous, Jésus-Christ lui-même a dit qu'il est venu pour les brebis perdues d'Israël. Mais vous en avez fait les rois, les seigneurs de tout le monde. C'est l'argument que nous entendons souvent auprès des les adeptes de l'église des Noirs qui disent qu'à chacun son Dieu, à chacun son Seigneur. Ainsi, ils attribuent un certain Kimbangu aux Congolais, un certain Mahomet aux Arabes, un certain. Nous avons dit ici que la Bible dit il n'y a qu'un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. Et nous avons dit ici qu'il est écrit, le seul nom qui nous a été donné dans les cieux comme sur la terre, c'est le nom de Jésus-Christ. Mais comment Jésus-Christ lui-même a dit ceci en envoyant les disciples? Il leur dit, allez, n'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues d'Israël. J'aimerais que tu m'écoutes bien pour suivre cette explication, afin que tu ne sois pas comme un enfant, comme quelqu'un qui est ballotté par toutes sortes de vents, de doctrines, mais que ta foi soit enracinée dans la vérité, par la vérité même qui est la parole de Dieu. Bien aimé, nous le savons tous que Christ est né dans la tribu de Juda. Dans la chair, il est venu dans la nation Israël. Et nous le savons bien que Dieu avait noué des relations avec cette nation. Ils avaient reçu le culte
les alliances, ce sont eux qui avaient tout fait avec Dieu. Et le Seigneur Dieu avait promis que le monde entier sera béni, sera délivré au travers de ce peuple qui n'est autre que la descendance d'Abraham. Si vous suivez, si vous êtes fidèle à notre chaîne YouTube, vous allez voir les enseignements que nous avons donnés à propos de cela, d'Abraham, comment le salut nous est venu. Alléluia. Et comme Christ avait fait l'alliance avec Dieu, avait fait l'alliance avec Israël, il était normal qu'il vienne d'abord auprès d'eux et par après s'occuper des autres. Mais imaginez-vous qu'un étranger qui veut venir visiter un pays, mais qui a déjà son point focal, qui a déjà une personne avec qui il a son alliance. Même s'il vient pour tout le monde, il va devoir venir par la personne là. C'est simple pour comprendre. Mais nous sommes en train de donner ici une explication spirituelle à ces messages. Car la Bible dit que toute écriture est inspirée. Mais je suis en train de vous annoncer ceci. Le Seigneur dit, allez d'abord vers les brebis perdues d'Israël. Je voudrais que vous compreniez une chose. La Bible nous appelle, nous qui avons cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on nous appelle des brebis du Seigneur. Alléluia. Nous sommes les brebis du Seigneur. Mais, cependant, lorsque nous lisons dans la Bible, nous voyons les paraboles où le Seigneur explique comment certaines brebis ont été perdues. Comment certaines brebis sont été perdues. Et nous avons enseigné ici, selon Jean chapitre 6, au verset 39, le Seigneur dit que la volonté de Dieu est qu'il ne perde pas un seul de ce qui lui a été donné. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur envoie aussi aux gens d'aller enseigner les brebis. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines brebis qui sont perdues. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ils ont été baptisés. Parfois, ils travaillent pour le Seigneur. Cependant, ils sont perdus. Il en existe. Les églises qui confessent Jésus-Christ et qui travaillent parfois pour Jésus-Christ, mais ils sont perdus parce qu'ils ne marchent pas selon la volonté de Dieu. C'est de ces gens-là que nous appelons les brebis perdues. Donc je suis en train d'enseigner pour dire ceci. Lorsque nous partons évangéliser, nous évangélisons des gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont eux-là les païens dont l'ordre a été reçu dans Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Et tandis que nous allons également pour prêcher l'évangile à ceux qui ont reçu le Seigneur, mais qui sont perdus. Mais dans la notion de brebis perdues, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné, le Seigneur Jésus-Christ nous a parlé des perdus. Donc je voulais dire ceci. Il y a eu une histoire de perdus dans la Bible où le Seigneur a enseigné sur la parabole des perdus. Alors, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc au chapitre 15. Le chapitre entier parle d'histoire des perdus. Et là, nous retrouvons premièrement l'histoire de la brebis perdue, la parabole de la brebis perdue. Et après, nous avons la parabole du drachme perdu, donc d'une pièce d'argent perdue. Et enfin, nous avons la parabole de l'enfant perdu, ou celui que nous appelons le fils prodigue.
Donc le Seigneur a enseigné au sujet des brebis perdues en 3 grandes paraboles que nous pouvons lire dans Luc chapitre 15. Alléluia. Dans la première parabole de la brebis perdue, il s'agit bien d'un homme qui avait 100 brebis et qui avait perdu une seule. La Bible dit que cette personne-là avait abandonné les 99 autres pour aller chercher la brebis, la seule qui était perdue. La seconde, il s'agit de l'histoire de cette dame qui avait 3 pièces d'argent et qui avait perdu une pièce dans sa maison. Et la troisième parle de l'enfant que nous connaissons bien, qui avait pris l'argent de son père, qui est parti et qui était perdu par rapport à sa famille. Alléluia. Mais j'aimerais que nous comprenions une chose importante, que dans l'histoire des perdus, des brebis perdues, il y a les perdus qui sont conscients de leur perte et il y a des perdus qui sont inconscients. Alléluia. Il y a des perdus, je dis, qui sont conscients qu'ils sont perdus. Prenons l'exemple de la parabole de la brebis perdue. La brebis faisait partie des 100 dans les troupeaux. Elle s'est retrouvée perdue, je ne sais pas où. Mais il est vrai que la brebis perdue devrait savoir qu'elle n'est plus dans les troupeaux, qu'elle n'est plus dans l'enclos où elle vit habituellement. Parce qu'elle se retrouve seule, elle ne se retrouve pas là où elle était. Et une brebis pareille peut aussi peut-être, à force de se promener, peut se retrouver un jour dans la bergerie. Mais ce n'est pas ça la recommandation du Seigneur. La recommandation du Seigneur est que le berger doit aller la chercher. Ça, c'est une brebis perdue consciente. C'est-à-dire la personne qui est perdue, c'est bien que je suis perdu. Bien aimé, je vous dis une chose. Il y a les églises où les pasteurs eux-mêmes savent que ils sont déjà perdus. Ils se sont écartés de la parole de Dieu. Ils ne vivent plus, ils n'enseignent plus selon la parole de Dieu. Mais peut-être à cause de l'honneur, de la gloire, de l'argent, pour leur propre ventre, ils travaillent quand même avec espoir que peut-être le Seigneur pourra changer les termes du jugement et les pardonner. Une chose impensable. Ils sont nombreux. Ces gens qui savent bien d'eux-mêmes qu'ils sont perdus, bien qu'ils servent le Seigneur, mais ils savent qu'ils sont perdus. Les perdus conscients, ça existe. L'enfant prodigue qui était perdu parce qu'il avait quitté consciemment la maison de son parent, qui est parti avec l'argent qu'il a dilapidé. Cet enfant-là savait qu'il était perdu. D'ailleurs, la Bible dit qu'il s'est rendu compte qu'il était dans la souffrance alors que les serviteurs de son père, alors que son frère vivait dans de bonnes conditions. Il comprenait qu'il était perdu et il a pris la décision de retourner dans la maison de son père. Il existe également des pasteurs qui comprennent la vérité, mais qui, à cause, je ne sais pas, de l'influence du monde, qui sont perdus. J'ai rencontré beaucoup de personnes à qui j'ai transmis les messages du Seigneur, mais vous voyez la personne vous dire, je connais ça, je connais ces histoires-là, mais il y a des gens qui sont conscients, les perdus conscients. Alléluia. Il existe enfin l'autre cas de perdus que j'appelle les perdus inconscients. Et les cas évoqués pour les perdus inconscients, c'est la parabole de la drachme perdue, donc de la pièce d'argent perdue. Voyez-vous, cette pièce qui était perdue dans la maison, voyez, si vous faites tomber une pièce d'argent, la pièce va rouler
et peut-être aller se cacher sous la table, je ne sais moi, sous les lits, et dans un quelconque endroit comme ça. La pièce perdue là ne saura pas qu'elle est perdue. Et si les propriétaires ne la cherchent pas, elle-même ne viendra pas dire que voilà, je me trouve dans tel endroit. Il faut la chercher pour la retrouver. Pourquoi? Parce que lui-même n'est pas conscient qu'elle est perdue. Elle est là, elle croit qu'elle est bien. Donc, une autre catégorie de perdus que nous voyons, ce sont des personnes qui servent le Seigneur dans leur conscience pure, qui sont honnêtes et sincères dans tout ce qu'ils font, mais ils sont perdus. Bien aimé, parce que vous pouvez bien être sincère, mais si vous êtes dans l'erreur, la sincérité ne va pas transformer votre erreur en vérité. Alors, il y a des gens qui travaillent pour le Seigneur avec une conscience pure, mais ils ne connaissent pas la vérité. Ils travaillent dans l'erreur. Ces gens-là sont aussi perdus. Voilà pourquoi, dans l'une des volontés de Dieu que nous avons explicité ici, selon 1 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4, la Bible dit, ce que Dieu veut, c'est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Or, il y a des gens qui travaillent pour le Seigneur, mais qui n'ont pas la connaissance de la vérité. Ils ne comprennent pas certaines choses. Et c'est vers ces gens-là que parfois nous devons aller pour enseigner la parole de Dieu. Vous savez bien aimé, lorsque nous sortons pour aller enseigner, si vous rencontrez une personne et que la personne là vous dit, oui, moi j'ai déjà crié, je suis chrétien, la première tendance que nous avons, c'est de la laisser, de dire tout simplement, ok, que le Seigneur te bénisse, tu es déjà sauvé. Et surtout, si la personne nous dit, non, moi je suis chrétien, évangélique, j'ai été baptisé au nom de Jésus, et ceci, cela, nous pensons que la personne est sauvée. Bien aimé, une personne peut être baptisée, et elle peut prophétiser, elle peut accomplir des miracles, mais elle est quand même perdue. C'est ce que Christ a dit. Parce que la volonté de Dieu n'est pas accomplie. Donc, lorsque nous sortons maintenant, donc le deuxième volet de notre leçon de l'évangélisation, c'est vers les brebis perdues, vers les chrétiens qui servent le Seigneur, mais qui sont perdus parce qu'ils ne sont pas parvenus à la connaissance de la vérité. Ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que ils ne comprennent pas la vérité qui dit que il faut que nous vivons la sanctification selon le modèle de Dieu pour être sauvés ou pour paraître dans l'avènement du Seigneur dignement. Alléluia. Mais parce que notre objectif de prêcher l'évangile, c'est amener les gens à attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ pour aller avec lui. Or, il y a une condition pour participer à l'avènement du Seigneur. Il y a une condition que le Seigneur lui-même a établie, une condition à laquelle tous doivent se plier. C'est quoi? La Bible dit, pour participer à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, il faut être irrépréhensible du corps, de l'âme et de l'esprit. Irrépréhensible veut dire tout simplement irréprochable, sans blâme. Donc quelqu'un qui est bon en tout. Il y a des versets qui nous présentent les conditions que Dieu attend de tous les chrétiens, de tous les hommes qui aiment, qui désirent ou bien qui attendent l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons d'abord lire Éphésiens chapitre 5, verset
25 jusqu'à 27. Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, verset 25 jusqu'à 27. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau. Verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. Éphésiens nous annonce les conditions pour attendre l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur lui-même donne l'exemple. Il dit qu'il est mort pour l'Église, pour la sanctifier par sa parole. Alléluia. Notez bien, la sanctifier, la sanctification. Pour la purifier, afin que l'Église paraisse devant Dieu glorieuse, sans tache, ni ride et irrépréhensible. C'est-à-dire qu'il y a une norme que le Seigneur a établie pour que nous soyons, bien aimés, enlevés et que nous puissions participer à son avènement. Être irrépréhensible et être saint. Parce qu'il a sanctifié l'Église. Alléluia. La sanctification se trouve être une condition sine qua non pour participer à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, pour aller au ciel. Selon qu'il est écrit, dans Hébreux 12, 14, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et quel genre de sanctification? C'est ce que nous révèle encore les livres de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 23. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 23. Nous allons lire. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Alléluia, nous allons arriver rapidement. 1 Thessaloniciens, voilà, chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà encore cette condition d'être irrépréhensible. La Bible dit que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie. Dieu a sanctifié l'Église au travers de sa parole. Que Dieu lui-même vous sanctifie tout votre être entier. Il sanctifie d'abord votre esprit, votre âme et votre corps, afin que tous, que vous soyez irrépréhensibles, que vous soyez conservés irrépréhensibles lors de l'avènement, lors du retour du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voyez-vous, bien-aimés, comment le Seigneur souligne le caractère irrépréhensible des chrétiens pour être enlevés ou pour participer à son avènement. La sanctification. Alléluia. La sanctification est voulue, est attendue par le Seigneur pour pouvoir nous accepter. Alléluia. Alléluia. La sanctification. Et la Bible dit rechercher la paix et la sanctification
sans laquelle personne ne verra Dieu. Sans laquelle. Donc sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. La sanctification. Maintenant, le problème, c'est quoi? Nous avons tous entendu parler de la sanctification. Nous avons enseigné la sanctification. Cependant, parfois, notre sanctification n'est pas celle voulue par Dieu. Parfois, c'est une sanctification selon le modèle, notre propre modèle, le modèle de l'homme. Mais Dieu a sa sanctification qu'il attend de nous. La sanctification du corps, de l'esprit et de l'âme. On nous a enseigné, on nous a parlé, on nous a dit que Dieu ne regarde pas le corps, l'extérieur, il ne regarde que l'intérieur. Cependant, la Bible est claire ici en disant ceci, que Dieu vous sanctifie lui-même, tout votre être, qu'il sanctifie tout lui-même, tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Donc Dieu regarde le corps, Dieu regarde l'âme, Dieu regarde l'esprit. Parfois nous avons enseigné la sanctification de l'âme, de l'esprit, mais la sanctification du corps a été négligée. Et c'est une raison sérieuse pour que le Seigneur ne puisse pas t'accepter dans le ciel. Alléluia. Excusez. Voilà, nous sommes dans un pays où il y a toujours les problèmes, les gros soucis du courant. Et parfois, vous avez déjà commencé, ça part néanmoins, nos torches sont là, qui nous assurent quand même la lumière pour que ça soit, que ça se passe bien. Je suis en train de dire, bien-aimé, la sanctification voulue par Dieu n'est pas partielle, c'est la sanctification totale. Alors que nous sommes donnés à la sanctification partielle. Les gens prennent le verset, la parole du prophète Samuel, lorsqu'il était allé oindre le roi David dans la famille de son père, dans la famille de Jessé, et qu'on avait présenté à Samuel, l'aîné de la famille de Jessé, et Samuel aussi était d'accord, le prophète Samuel était d'accord. Il a dit, en voyant le grand frère de David par sa taille, il a dit, celui-ci certainement est l'homme de Dieu, loin de Dieu. Et Dieu a dit, vous regardez l'extérieur, mais moi je regarde le corps, l'intérieur. C'est par là que l'erreur, disons, moi je sais, il y a des gens qui interprètent par erreur, mais il y a des gens qui savent que ils savent bien qu'ils sont en train d'induire les autres par en erreur. Et c'est par là les gens ont pris cette parole pour dire que Dieu ne regarde pas l'extérieur. C'est-à-dire, prends ton corps, utilise-le comme tu veux, le Seigneur ne dit rien. Tu peux te tatouer, tu peux changer ta physionomie, cela ne regarde pas le Seigneur. Bien-aimé, à cause de cela, le diable a possédé, le diable est entré dans nos églises. Il n'y a pas longtemps, aujourd'hui, même pendant la journée, je voyais sur la télévision un chantre, ce qu'on appelle chantre gospel, que je doute fort être des chrétiens, mais qui chante les cantiques de Dieu. Imaginez-vous un chantre, un homme qui porte les boucles d'oreilles, mais qui dit chanter pour Dieu. Et pourquoi? Parce qu'on leur a dit que Dieu ne regarde pas l'extérieur. Faites tout ce que tu veux, tu peux porter ce que tu veux, tu peux mettre tout ce que tu veux, Dieu regarde l'intérieur. Ici, le Seigneur dit que le corps entier soit sanctifié, le corps, l'esprit et l'âme. Et la Bible dit que sanctifié par quoi? C'est par la parole de Dieu.
Selon que nous avons lu dans Éphésiens chapitre 5, au verset 27, où le Seigneur dit qu'il a sanctifié l'Église, l'épouse, par la parole. Et nous avons aussi lu hier Jean 17, 17 qui dit « Sanctifie-les par la vérité, et ta parole est la vérité. » La sanctification au juste, c'est quoi? Mais beaucoup de gens se trompent beaucoup à propos de la sanctification. Les gens pensent que la sanctification, c'est un ensemble de lois que nous devons observer pour dire que nous sommes la sanctification. La sanctification, c'est la mise en pratique de la justice de Dieu. Matthieu 5, 20 dit ceci: si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Or, la justice, c'est quoi? C'est ce que Dieu voit qu'il est juste. Donc, la sanctification, c'est vivre la parole de Dieu selon que Dieu le veut, selon que Dieu le dit. Car c'est lui qui établit ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Quelqu'un qui se sanctifie, c'est une personne qui vit selon la parole de Dieu. Ainsi, lorsque nous voulons parler de la sanctification, nous parlons de la pratique de la parole de Dieu selon que Dieu l'a dit. C'est ça la justice. Or, le Seigneur nous a dit de conserver notre corps pur dans la sainteté, c'est-à-dire selon le modèle de Dieu. Car se sanctifier, c'est se mettre à part pour Dieu. Donc c'est vivre selon Dieu, selon sa parole, selon sa pensée, selon son modèle. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 ou 4, nous avons lu, où le Seigneur dit que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté. Bien aimé, je suis en train de insister sur la sanctification du corps, car c'est la sanctification qui a été négligée ou oubliée. C'est la sanctification que les chrétiens ne veulent pas, à cause de la mode. Et bien aimé, j'ai entendu quelqu'un dire, un homme de Dieu, qui avait reçu une révélation disant qu'il existe un démon qui s'appellerait Modilis, les démons de la mode. Je n'enseigne pas sur les révélations, mais j'enseigne sur les Écritures. Les révélations appuient les Écritures. Mais je vous dis sincèrement, c'est au travers de la mode que le diable a détruit le corps humain. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Que votre corps est le temple du Saint-Esprit, votre corps. On ne dit pas que votre esprit est le temple du Saint-Esprit, mais votre corps, c'est très important. Alors, que ce corps-là doit se tenir selon le modèle de Dieu. Aujourd'hui, les gens ont détruit le corps de Dieu. Le corps de l'homme a été falsifié, a été manipulé, a été changé, alors que Dieu a créé le corps selon son modèle. Et le corps ne devient plus le modèle de Dieu, le temple de Dieu est détruit. Ainsi, il n'est plus saint comme il doit l'être. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train de dire que celui qui attend le retour du Seigneur Jésus-Christ doit être irréprochable en toutes choses. Irréprochable en parole, en conduite, en tout. Et lorsque maintenant, nous sortons pour aller annoncer l'évangile, nous annonçons l'évangile, même à ceux qui se disent chrétiens. Lorsque j'enseigne et quelqu'un me dit qu'il est chrétien, si je l'observe, je trouve que son corps n'est pas sanctifié, alors, bien aimé, je dois lui montrer comment tenir son corps selon la sanctification de Dieu. Voilà, c'est ce qui sera l'objet de notre enseignement demain et qui sera le dernier de cette série. Comment parler? Parce que, comme nous l'avons dit hier, qu'il faut enseigner en dénonçant les péchés.
Si vous ne dénoncez pas les péchés, personne ne saura que ce qu'il fait là est péché, que Dieu ne veut pas ça. Et il sera là en train d'attendre le Seigneur. Le Seigneur vient, il dit, je ne t'ai point connu. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons aller vers les brebis perdues. Parce que Christ a dit, je suis venu pour ne pas perdre un seul de ceux qui m'ont été donnés. Et vous savez, la Bible dit que lorsqu'il y a une personne qui était perdue et qu'il a été remis par le travail d'une autre personne, il y a une grande bénédiction pour cette personne-là. Voilà pourquoi, lorsque nous prêchons, nous allons faire les brebis perdues, c'est-à-dire les chrétiens. Ils peuvent s'appeler évangéliques, ils peuvent s'appeler l'église des saints, ils peuvent s'appeler les sanctifiés, les pentecôtistes, mais l'église là n'a pas maîtrisé la notion de la sanctification voulue par Dieu. La sanctification, c'est le modèle de Dieu, la sanctification du corps, de l'esprit et de l'âme. C'est cette sanctification qui qualifie l'homme pour les cieux. Alléluia. Voilà, bien aimé, ce que le Seigneur a voulu que nous puissions partager aujourd'hui. Et demain, nous allons finir avec cette série pour expliquer, dans la simplicité toujours, comment et pourquoi, selon les Écritures. Parce que nous avons beaucoup de preuves, mais nous voulons juste démontrer, selon les Écritures, pourquoi Dieu condamne et comment Dieu condamne ces histoires-là. Je n'ai pas parlé de la sanctification de l'âme, puisqu'on en parle beaucoup, mais nous aurons le temps de parler de la sanctification de l'âme, de l'esprit, et nous allons plus insister sur la sanctification du corps. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés, qu'il vous bénisse pour votre attention, mais ce qui importe, c'est la mise en pratique de sa parole, et nous serons bénis. Soyez bénis par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Eza mbongo te kopusana pene nayo komilengele komibongisa eleki na litomba mokili ebotola nga nyonso epi